Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne de Gamoro, chaîne de voyance avec des plantes et nuages et thorax et des jeux vidéo spirituels. Je vais vous faire une guidance à la troisième partie, la deuxième partie, excusez-moi. Une oracle des dragons vikings et une oracle des runes des animaux. Et pour finir, j'utiliserai l'oracle magique. Deuxième partie. Guidance, tirage, l'arbre sacré viking s'appelle Imatsuri Misoud et réincarnation fin 2025. Faut pas croire que c'est pas qu'ils l'ont cramé pendant 300 ans que ça va rester là. Cet arbre va revenir. Il va revenir, il va à nouveau s'incarner, mais cette fois-ci pas sur la croûte terrestre, sous la croûte terrestre, dans le royaume d'Agartha qui va s'incarner. Bien à l'abri des autres profanateurs qui l'ont cramé la dernière fois. Par contre, j'ai pas vu clairement dans quelle partie d'Agartha qui allait s'incarner. Mais de toute façon, donc il va s'incarner, il va faire des miracles. Nous avons la chauve-souris à l'état inversé. Nous avons l'unité par contre. La chauve-souris immobilisée, self-control, concentration, stabilité, inactivité. Ça nous représente l'état profond, ça. Ça nous représente l'énergie de Charlemagne. Il y a un blocage, mais il y a une unité. Ça nous présente aussi le gel, mais il y a une conquête. Pour eux, c'était sa conquête. Et ça ne va pas rester comme ça. Pour lui, la conquête du passé a fait beaucoup de massacres, beaucoup d'esclavage. Et avec le colibri, nous avons un nouveau départ. Nous avons le rassemblement. Ça nous parle des îles d'ailleurs. Ça nous revient à Madagascar, l'île de la Réunion et l'île de la Guadeloupe. Il y a un rassemblement. Pas seulement des îles, mais des peuples. Nous avons la vitesse. Pour le lièvre. Bon, en tout cas, nous avons la sagesse. La rapidité, la sagesse, une empathie profonde, et une sagesse ancienne qui va revenir. Bon, pour l'instant c'est le chaos, mais c'est une transition. La transition vers la lumière ne peut pas se faire sans chaos. Nous avons la liberté, la pureté, et un nouveau cap de pureté qui arrive. Un nouveau vent de liberté qui va se manifester avec le cheval. Les dragons, sachez que les dragons vont revenir en masse. En France, ils sont plus discrets, mais ils vont revenir aussi. Nous avons l'œil d'Odin, avec un message sacré.
l'énergie du cœur, la voix des ancêtres avec les dragons. Voix des ancêtres galactiques. Il y en a pas mal qui sont incarnés en image. D'ailleurs, je suis pas le seul. Il y a aussi beaucoup de reptiliens. Il y a beaucoup de monde dans la galaxie, dans différents multivers, dimensions qui sont incarnés. Et il y a même des messagers corbeaux venus d'autres mondes qui sont aussi incarnés dans les corbeaux dits normales. Ils sont aussi incarnés aussi pour revenir dans le monde matériel. Et ça annonce le retour d'Odin, une œil de protection divin qui revient en force. Et j'entends que le christianisme et les cultures musulmanes doivent s'écrouler. C'est ce que j'entends. Moi, je fais que traduire de ce que j'entends avec ma audience et avec traduire la signification des cartes. Et nous avons un poison caché avec le scorpion. Une trahison qui est révélée. Et il y a la piqûre de scorpion qui met fin à une trahison assez proche. Il y a un retour. Le retour du jugement de la trahison. En tout cas, le scorpion est impitoyable. Dès qu'il y a une trahison, il est très très rapidement exécuté. Et il y aura des scorpions bien cachés qui vont faire en sorte que Narcom et les autres complices, traîtres, vont être arrêtés et jugés dans l'ombre par le jugement militaire. Les jugements militaires stellaires. C'est ce que je reçois. Ouais, et les autres trucs, c'est plus des fausses infos de l'ombre. Donc, je fais le tri entre ombre et lumière. Je reçois des infos d'un peu partout. Donc, je fais le tri. Votre main gauche représente la matérialisation et votre main droite la visualisation. Non, c'est le contraire, c'est la matérialisation de la main droite et la visualisation de la main gauche. Et après tout, informez-vous. Il y a une agenda spéciale pour la sagesse ancienne qui révèle les anciennes rites de passage que maintenant on nous apprend plus. Il faut tout rechercher par nous-mêmes. Excusez-moi pour ça. Bon, il y a 3 cartes, je vais les mettre. Bon, et dans le deck, nous avons les bâtisseurs avec les dragons bâtisseurs. Un retour de cohésion, initiation ancienne, de l'écoute, de l'apprentissage, de la famille, la prise de conscience, la dépendance, la transmission des ancêtres et des galactiques et des codes spirituels, l'exploration de l'Arctique, l'abandon de l'Arctique par les ombres, une nouvelle opportunité pour la lumière de briller, et la peur des ombres, les ombres qui se réfugient dans leurs grottes. Sachez qu'il y a un retour de vie avec le taureau. Le taureau n'est pas qu'un signe de richesse. Ce n'est pas qu'un animal qui représente la richesse, il représente l'endurance, la santé, la luminosité et l'abondance qu'il représente. Une abondance de création. Ah, la santé qui revient avec ouais, nouveaux projets, nouveaux choix. Et apparemment, on déménage à cet endroit. Pour le printemps 2026, il y a les trahisons nationales qu'on connaît. Ce serait une chance pour nous. Il y a une des prix avec les vampires qui sont cachés.
Il y aura une amitié, et là, tu auras une amitié sanglante. Il y aura un blocage pour eux, par contre. Là, c'est fini pour eux, ils pourront pas s'enfuir. D'ailleurs, ils sont terrorisés. Nous avons l'amour et nous avons le stress. Et ça leur met beaucoup de stress aux ombres. Ah, j'en ai oublié une. Ah, du coup, ça a un peu changé. Avec l'intuition qui est revenue. Mais nous avons un oui, ça va être le rassemblement avec toutes ces îles des îles d'outre-mer. Tous les peuples vont s'unir entre eux. Dans chaque île vont s'unir. Pas seulement par les réseaux sociaux, par les prières et par les bénédictions. Ça va encore simplifier le phénomène pour ces années. Nous avons une croissance d'argent pour les peuples. L'argent va nous revenir. Les milliardaires corrompus ne pourront plus accéder à cet argent. Nous avons un changement de voix et un soutien spirituel venant d'Agartha et de la Fédération Galactique des Mondes. C'est à nous de choisir notre voie. Nous avons un travail et une réussite. Et ouais, les messagers d'Odin reviennent en masse aussi. Il faut savoir qu'il y a les corbeaux, les cerfs qui représentent les messagers de Thor, et les biches sont les messagères de Diane, la déesse de la chasse romaine ou grecque. Nous avons une femme qui est de retour avec un progrès et qui n'est pas Marine Le Pen, mais pour l'instant se dissimule dans l'ombre. On ne sait pas vraiment qui elle est, mais elle est là pour faire progresser le pays français. Ah, et j'ai une petite vision. C'est une descendante des Vikings. Une union qu'il y a eu avec un dragon et une humaine. Ça peut se faire aussi. Dragon et humain peuvent se marier ensemble et faire des enfants. C'est tout à fait possible. Et ça fait des enfants avec très ancrés dans la spiritualité. En tout cas, c'est une descendante directe d'un père dragon et une mère humaine. Qui est incarné sur Terre et qui ont vécu dans le secret il y a longtemps. Faites-moi un pouce, abonnez-vous. Et cette vidéo est intéressante pour elle. Au revoir.